Avatar d'Afkouf même. Aujourd'hui, quelques questions intéressantes qui, qui, ce qui se passe avec des jumeaux dans l'héritage. Dans notre Mishnah, on voit l'histoire d'une personne qui, avant de mourir, il a dit de distribuer ses biens. Il a dit comme ça. Sa femme a été enceinte. Si c'est un garçon, alors que ce garçon reçoit une somme de 1 mané. Si c'est une fille, qu'elle reçoit 2 manés. Et la Mishnah a dit, qu'est-ce qui se passe si finalement c'était des jumeaux, un garçon et une fille. Et en fait, lui, il ne savait pas. Et la Mishnah a dit, la halakha, qui est logique, elle dit, le garçon, il reçoit 1 mané et la fille, elle reçoit 2 manés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a des complications où la somme n'est pas suffisante? Par exemple, quelle est dit dans la Mishnah, où il a que 2 manés, par exemple. On ne peut pas donner et 2 manés à la fille et 1 mané au garçon. Et au fait, on essaie de rentrer dans la tête du père. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quelles étaient ses intentions quand il a donné son testament? Et en fonction de ça, on essaye de deviner qu'est-ce qu'il aurait dit dans le cas où il savait qu'il y avait des jumeaux. Euh, En fait, même sur cette Mishnah, il y a plusieurs explications. L'explication qu'on a donnée, c'est l'explication du Roche, que que le garçon il reçoit 1 mané et la fille reçoit 2 manés, et comme ça, la halakha est tranchée dans le Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, Resh Nun Gimel Kaf Bein. Et on va donner d'autres questions. Une histoire qui est arrivée il y a à peu près 700 ans. Un homme qui a dit avant sa mort que si sa femme elle accouche un garçon, que ce garçon reçoive 2 tiers de ses biens. Et le reste, il le donne à son frère, au frère du père, au frère de celui qui est niftar. Si ce sera une fille, alors que cette fille reçoit que 1 tiers des biens et que 2 tiers reçoit le frère. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des jumeaux qui sont nés, un garçon et une fille. Comment on répartit l'héritage? Ici, si on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il avait dans la tête, la personne, on va arriver à une conclusion spéciale et un peu surprenante, et on va expliquer tout de suite pourquoi c'est cette répartition. Il faut répartir l'héritage en 7 parties, et 4 de ces 7 parties on donne au fils, 2 on donne au frère, et la 7e partie, 1/7, on donne à la fille. Pourquoi? Comment on a arrivé à cette conclusion? Ils disent comme ça. Dans son testament, dans ce qu'il a demandé de faire avant qu'il soit niftar, en fait, qu'est-ce qu'il a demandé? Si on remarque, il a demandé que son fils reçoit 2 fois plus que son frère, et il a demandé aussi que son frère reçoit 2 fois plus que sa fille. Parce qu'au fait, on répète, c'était quoi le cas? Si j'ai un garçon, le garçon reçoit 2 tiers et le frère 1 tiers. Si c'est une fille, la fille elle reçoit 1 tiers et le frère il reçoit 2 tiers. Donc au fait, il est intéressé de donner à son fils le double de son frère et à son frère le double de sa fille. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion euh, spéciale. Et maintenant qu'on comprend bien la logique de cette conclusion, c'est que on répartit tous les biens, tout l'héritage, on le répartit en 7 parties. 4 va recevoir le fils, la moitié des 2 parties va recevoir le frère et une partie, donc la moitié de la moitié, va recevoir la fille. Cette question a été renvoyée au Roche et malgré que la réponse elle est logique et qu'on vient de l'expliquer, le Roche il dit un psaque très surprenant et que le Shulchan Aruch tranche là-bas dans c'est toujours dans Resh Nun Gimel et dans Seif Kafret. Le Shulchan Aruch donc le Roche il tranche la halakha. Le Shulchan Aruch se trouve dans Chosh Mishpat Resh Nun Gimel, oui. Et il dit comme ça, il dit le fils, dans le cas, donc dans le cas, dans le cas qu'on vient de voir, où il a dit que si c'est un garçon, il reçoit 2 tiers et le frère 1 tiers. Une fille, elle reçoit 1 tiers et le frère 2 tiers. Finalement, il y a un garçon et une fille qui sont nés. Le Roche, il dit, tout l'héritage va chez le garçon et le frère et la fille ne reçoivent rien du tout. Comment il est arrivé à ce psaque? Il dit comme ça. Puisque ici, le père, il a demandé quelque chose qui n'est pas l'héritage. Il a demandé qu'on répartit les biens avec une tavat shriv mera.
et c'est pas en fonction de l'héritage. Et il a fait une condition que si c'est un garçon comme ceci, si c'est une fille comme cela, dans sa condition, il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait et un garçon et une fille. Donc finalement, son tnaï, toute cette condition n'existe pas dans les mots du père. Et donc, au fait, on ne peut pas du tout faire ce que le père il a demandé. Et à cause de ça, on revient à la case départ. On revient à la donnée de base que on doit donner l'héritage comme ce que la Torah demande qu'on le donne. Et si c'est comme ça, il y a ici un garçon, il y a une fille, et donc le garçon il prend tout l'héritage, la fille n'hérite pas, comme est la halakha dans la Torah.